Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour la suite et la fin surtout des professions de foi. On est le samedi 9, euh, c'est demain, hein. C'est demain, c'est demain. Et la dernière ligne droite, il reste Le Pen, Macron et Mélenchon. Du coup, droite, gauche, droite. On a terminé avec Poutou hier. On va commencer avec Marine Le Pen. Ça devrait me mettre dans l'ambiance. C'est parti. Alors je vire ma grosse tête. Hop là. Alors pareil, j'ai pas trouvé son clip de campagne posté par elle-même. Donc on va faire avec ça. Je vérifie juste le son. Non, c'est bon. Chers En plein compatriotes de écran. métropole et d'outre-mer, le dimanche 10 avril, je vous appelle à aller voter. D'abord parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront et décideront donc pour vous. Il ne vous restera plus qu'à subir durant 5 ans, et parfois plus, des décisions politiques parfois très dommageables pour vous, décisions que vous auriez pu empêcher. Votez aussi parce qu'en cette période troublée et incertaine, en cette période où menace de grands périls, c'est maintenant l'heure des grands choix pour notre pays. Choix qui l'engageront pour les prochaines décennies. Choix qu'il vous appartient d'arbitrer en décidant qui sera le futur président de la République. Votre sécurité, vos emplois, votre pouvoir d'achat, vos retraites, le prix de l'énergie, c'est-à-dire concrètement votre facture de chauffage ou votre plein d'essence, votre confort de vie, tout se décide avec ce vote. Ces grands sujets si importants pour vous, j'en ai fait, vous le savez, l'une des priorités de mon projet présidentiel, qui est de vous rendre votre argent. L'autre priorité de ce projet, sur lequel je travaille depuis 5 ans, est de vous rendre votre pays. Avec lucidité et je crois un peu de courage, nous vous avons depuis longtemps alerté sur les dérives en matière d'immigration. Comme nous le craignions, l'immigration tourne à la submersion. Force est de constater que nous ne reconnaissons plus certaines rues ou certains quartiers et que le laxisme en la matière n'a que trop duré. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir le monde entier chez nous. Nous n'avons plus envie, il faut le dire, que des étrangers abusent de notre hospitalité en se livrant dans nos rues à la délinquance ou que certains veuillent nous imposer leur mode de vie. Mais l'heure n'est plus seulement aux constats qui sont presque unanimement partagés. L'heure est aux solutions concrètes, réalistes et juridiquement applicables. C'est le sens de mon projet de loi sur l'immigration. Un projet de loi clé en main, un projet de loi ferme mais humain. Je vous le soumettrai par référendum dès mon élection. Ainsi, l'immigration sera contrôlée, le regroupement familial supprimé, les pompes aspirantes débranchées, les clandestins et les criminels étrangers expulsés, le droit d'asile cessera d'être détourné. Les Français, tous les Français, redeviendront prioritaires pour l'emploi, le logement, les allocations familiales leur seront réservées. Le principe sera simple, un étranger qui vient en France devra subvenir à ses besoins et pour ceux qui souhaitent rester, ils devront respecter la France, ses lois et ses coutumes. S'ils désirent entrer dans la communauté nationale, ils devront s'assimiler, c'est-à-dire devenir totalement français de cœur et d'âme, de culture et de valeurs. Ce changement, nous pouvons le mettre en œuvre dès l'été. C'est à vous d'en décider, tout simplement en votant. Le 10 avril, donnez toute la force à vos idées. Ni abstention, ni dispersion, mais un vote utile, très utile. Chers Français, chers amis patriotes, à la présidentielle, on ne s'abstient pas. Ok, la musique, machin truc. Bon, mettons les pieds dans le plat. Tac, tac, tac. Je vous appelle à aller voter. Il y a un truc qui m'a un petit peu gêné. Enfin, gêné.
Non, il y a un truc que j'ai trouvé étonnant, c'est cette idée que, en gros, ce vote, il décide de toutes les questions, machin, tout ça. Alors, ce qui est faux, parce que bon, la politique, y compris Macron, qui, est- je sais pas ce qu'il pensait faire, hein, mais y compris Macron, il a été obligé de se casser les dents contre le Parlement. Il a été pas mal, il a pu pas mal s'imposer, mais enfin, c'est pas gagné non plus d'avance, donc ce qu'il raconte, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est étonnant qu'elle soit dans cette logique de oui, en gros, si je suis pas élu, tu vas juste subir pendant 5 ans, mais par contre, si je suis élu, bon, c'est toujours moi qui gère, en fait, mais, mais ce que tu vas subir, en fait, tu vas subir du bien. Il y a les bons, il y a les bons, il y a la bonne et la mauvaise monarchie présidentielle, entre guillemets. Voilà. Bon, son discours classique, immigration, le machin, tout ça. Le truc, sécurité, en pouvoir d'achat, emploi. Ah punaise, la souris. Vers le prix de l'énergie. Vous rendre votre argent, parce que bien évidemment, on vous vole votre argent. Qui ça, on sait pas, mais voilà, ça c'est du grand classique. Et de vous rendre votre pays parce qu'on vous vole votre pays aussi. Ça, c'est un truc. Mais bon, donc, ouais, non, le truc flippant, c'est qu'elle peut déblatérer ce truc-là. Pareil, c'est un truc qui me gênait avec le discours de Zemmour. Hein, c'est le fait qu'il puisse dire toutes ces horreurs avec le costume du mec respectable. Euh, Là, ouais, enfin, moi, ça me dérange. Qu'est-ce que dans, dans le discours, il y a un discours qui est vraiment les gentils contre les méchants, quoi. C'est oui, c'est niais, quoi. Qu'est-ce que tu veux, c'est niais, c'est flippant parce que c'est ce que ça justifie derrière, machin, tout ça. Et pareil, ça, ce truc-là, les solutions concrètes, réalistes et juridiquement applicables. C'est comment dire? Ce qu'elle est en train de te dire, c'est que concrètement, contrairement plutôt, contrairement à Zemmour, à ce que se peut raconter Dupont-Aignan ou des machins comme ça, elle est moins radicale dans ce qu'elle dit. Parce que en gros elle sait que il y a une juridiction, il y a des lois, il y a des machins, qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi comme on veut, et que elle a réfléchi au machin d'une manière à faire la même chose mais de manière légale. Et ça c'est flippant parce que si c'est vrai, euh, c'est inquiétant sur l'ampleur de la catastrophe, quoi. Enfin bon, un projet de loi ferme mais humain. Bah oui, tiens donc, c'est la main de fer et le gant de velours. C'est ouais. Non, du Marine Le Pen diabolisé pour les profanes, mais dans le texte, hein, c'est rien de très nouveau avec elle. Son pareil, première page du machin, j'imagine que ça va être commenté. Quoique, il me semble que c'est elle qui lit la profession de foi, donc du coup, elle va peut-être pas commenter l'image, machin. Mais pareil, donc image classique du présidentiable en pleine page, portrait, gros plan, format A4, y a pas d'innovation particulière. Voilà. Un truc que j'ai pas remarqué, je regarde vite fait, mais ouais, ils sourient tous, hein. J'allais faire remarquer, elle sourit et j'ai l'impression de pas la voir sourire très souvent. Mais en fait, non, non, si, ils sourient tous, donc c'est pas de remarque à faire là-dessus.
Le slogan, par contre, putain. C'est-à-dire que le slogan de Zemmour, c'était quelque chose déjà, mais c'était dans un autre registre. Là, le registre, c'est femme d'État, c'est vraiment hey, je vais être élu quoi. C'est vraiment je la différence avec tiens bah on va même comparer, regarde, là j'ai Zemmour, là j'ai Marine Le Pen, là j'ai Dupont-Aignan, Pécresse, Lassalle. OK. Euh, Lassalle, c'est La France authentique. Zemmour, c'est pour que la France reste la France. Donc là, c'est vraiment l'appel à l'affect, à la tradition, la France. C'est parce que décemment, quand t'es français, tu peux pas être contre la France. Faut être sérieux. Mais c'est plus pour parler à des idées loin derrière dans ton cerveau, parler à tes affects, machin, tout ça. Voilà. Pareil, Dupont-Aignan, choisir la liberté. Euh, pareil, ça c'est fait pour parler à tes affects. Le Pécresse et Le Pen, elles sont sur un registre plutôt de l'action et de la réalisation en fait de l'élection en fait. Alors, oui et non. Pécresse, elle est sur le courage de faire. Le courage de faire, en fait, c'est voilà, moi, c'est la réforme, les machins, on fait passer des lois, on fait passer des machins. Donc c'est la partie régner. Là où Le Pen, le femme d'État, c'est la partie élection. C'est la partie voilà, mon projet, c'est ça, être élu. C'est assez flippant parce que c'est un truc qui parle à ton inconscient forcément. Et pour les gens que ça peut, que ces projets-là peuvent attirer, hein, ils considèrent ces projets-là comme des projets tout à fait respectables pour le pays. Leur implémenter dans la tête l'idée, une association entre Marine Le Pen et femme d'État, autrement dit président, c'est assez dangereux en termes de conséquences électorales. Euh, ouais. Du coup, passons, hop là. Marine présidente, une femme d'État, aime-la-France.fr. Et si vous élisiez enfin une présidente qui aime les Français? Ah, là. Madame, monsieur, comme mère, je refuse de laisser à mes enfants un pays livré à l'insécurité, la précarité, la fatalité. Comme femme, je refuse de voir reculer des libertés et droits que nous pensions pourtant acquis. Comme française, je refuse de me résigner et veux apporter à mes compatriotes le changement qu'ils appellent de leur vœu. Vous me connaissez. Quand d'autres ont sacrifié la France et les Français pour leur carrière, j'ai consacré ma vie à vous défendre. On va parler vite fait du premier encart là qu'elle a lu. On est encore en 76 et pas en... Hop là. Et si vous élisez enfin une présidente qui aime les Français? Ah putain. Le registre de aimer la France, aimer les Français, alors c'est toujours dans le registre idéologique de la droite, hein. C'est une certaine idée de la France, et pour le coup c'est pas celle du général de Gaulle, hein, on est plutôt côté Pétain, mais voilà, comme je disais, elle annonce la couleur. L'objectif c'est et si vous élisiez, donc élection, président. Et j'aime les Français, à savoir, enfin voilà, l'affect. Là pour le coup, elle a les trois. Euh, c'est
C'est assez inquiétant. Et elle agrémente ça. Alors les photos, les photos, il faut les commenter parce que elle aime les Français, les petits enfants. Hein. Elle aime les Français, y compris les canassons. Donc les canassons, les chats, les chiens, les machins, les bidules. Elle aime les Français, y compris quand ils sont pauvres avec un gilet jaune sur le dos. Que des photos où elle sourit. Je veux voir l'autre photo. Est-ce qu'elle sourit aussi? Elle sourit aussi. Regarde ça. Elle sourit. Elle sourit partout. Là, on la voit sourire. Là, elle a le masque sur les yeux. Là, elle sourit. Là, elle sourit. Là, elle sourit. Là, elle sourit. Voilà. Elle sourit partout. Elle est très souriante comme dame. Et qui ne voterait pas pour quelqu'un de souriant? C'est vraiment. Ah putain, la communication. Encore une fois, hein, mine de rien, à l'extrême droite, ils sont très très bons en communication. Euh, En dessous des photos, il y a surtout la petite citation qu'elle a pas lue. Mais je suis prête à diriger le pays, donc encore une fois, l'élection, le règne. Euh, les 10 et 24 avril, si le peuple vote, si le peuple vote, alors encore, le peuple gagne. Encore une fois, la formulation, elle est dégueulasse de sournoiserie en fait. Parce que pour les gens qui font pas forcément l'effort de penser le sens de ces mots-là, c'est quoi? C'est soit une question le peuple contre les élites, sous-entendu, en fait, bah, le peuple, il vote forcément Le Pen. Et c'est les gens qui votent pas Le Pen, c'est les élites, tu vois, les gauchistes, les bobos gauchistes, l'autre aspect dégueulasse qu'il y a derrière ça, c'est de quoi elle parle quand elle parle du peuple. Parce qu'encore une fois, moi j'ai déjà dit, la nation, je vois à peu près bien ce que c'est. Parce que c'est une conception, enfin c'est une définition juridique en fait, la nation. C'est les gens qui ont la nationalité française. Et c'est pour ça qu'elle parle, qu'elle parle de patriotisme en fait. Le patriotisme, c'est l'attachement à la patrie au sens le pays des pères, père pater. Et le pays des pères, en fait, c'est une conception ethnique de la lignée, quoi, du sang du peuple. C'est très flippant ce qu'elle raconte. C'est très très flippant ce qu'il raconte. Et elle le fait d'une manière qui est grossière, mais suffisamment en réalité subtile pour que les gens ne captent pas forcément. Ça, c'est flippant. Madame, monsieur, donc elle s'adresse directement à nous. Comme mère, je refuse. Pareil, l'appel au pathos. Comme mère, comme femme, comme française. C'est l'idée, c'est vraiment d'être identifiable sur des marqueurs qui sont forcément pleins d'empathie, pleins d'affect positif. Euh, Encore une fois, les ficelles sont grosses, hein, c'est assez grossier comme manière de faire, mais c'est efficace, c'est très efficace. Comme mère, je refuse de laisser à mes enfants un pays livré à l'insécurité, la précarité et la fatalité. Euh, Ouais, enfin, tu peux pas ne pas être d'accord avec un discours comme ça. C'est ça qui est terrible. Euh, Comme femme, je refuse de voir reculer des libertés et des droits que nous pensions pourtant acquis. Là, c'est pareil. Putain, enfin, le nom de féministe, parce que bon, moi je fréquente surtout des milieux de gauche, donc logiquement, les féministes que je vais côtoyer, c'est des meufs de gauche. Euh, c'est un coup à s'arracher tous les poils du corps à la main, quoi. Enfin, c'est bordel.
Comme Français, je refuse de me résigner et je veux apporter à mes compatriotes le changement qu'ils appellent de leur vœu. Là, encore une fois, elle est sur les compatriotes, donc les gens du peuple français. C'est... Ah, le changement qu'ils appellent de leur vœu. C'est vraiment, je refuse de me résigner, je veux apporter à mes compatriotes le changement qu'ils appellent de leur vœu. En gros, c'est la mère Noël, quoi. C'est, ah, mais tu as été sage, je vais t'apporter ce pays raciste que tu rêves, enfin que tu demandes, parce que tu as été sage. C'est, vraiment, c'est dégueulasse. Vous me connaissez, quand d'autres ont sacrifié la France et les Français pour leur carrière, j'ai consacré ma vie à vous défendre. Oui, bon, voilà, c'est... Allons-y. Vous, Français de métropole et d'outre-mer, qui embrassez le monde et la modernité tout en restant viscéralement ancrés dans nos valeurs et attachés à notre civilisation, notre histoire, nos traditions et modes de vie. Vous, Français, qui à travers les crises, prenez soin de nos aînés, soignez les plus fragiles, éduquez nos enfants, faites tourner nos usines, vivre nos entreprises. Vous qui cultivez nos terres, innovez et poussez le génie français vers des horizons nouveaux. Vous, Français, qui êtes confrontés au déclassement et constatez le déclin de notre pays, mais qui savez qu'un sursaut peut rendre à la France sa grandeur et aux Français leur bonheur. C'est pour vous que je suis candidate à la présidence de la République. On va s'arrêter là. Euh, Voilà, ça aussi c'est intéressant. C'est la formulation du truc, c'est-à-dire que elle annonce à plein d'endroits il y a plein en fait quand et si vous êtes ici enfin une présidente machin tout ça, c'est l'équivalent du mois président. L'équivalent du mois président. Sauf que le mois président, il fait quand même très nombriliste, très ouais très nombriliste, très monarchique. Là, elle prend le contre-pied, c'est-à-dire que les côtés ouais, nombrilistes, narcissiques, tout ça, elle les distille de manière subtile, subtilité des gros sabots, mais subtile. Et là, elle vient flatter les gens dans le sens du poil, parce que vous, Français, vous, Français, vous, Français, c'est pour vous. euh, voilà, c'est l'altruisme complet. Elle a pas d'agenda propre. Elle a pas de parce qu'elle fait ça pour vous. C'est non non, les ficelles sont grosses, mais c'est vraiment bien tourné. Hein. Ancienne métropole d'outre-mer, qui embrassait le monde et la modernité tout en restant viscéralement ancré dans nos valeurs et attaché à notre civilisation, notre histoire, nos traditions, nos modes de vie. Euh, J'ai un... Il y a un truc qui me gêne. C'est cette idée qui embrassait le monde et la modernité tout en restant viscéralement ancré dans nos valeurs et attaché à notre civilisation. Notre histoire, nos traditions, nos modes de vie. Comment dire? C'est une manière de feindre une absence en fait, d'opposition à un endroit où en fait elle en met une, ne serait-ce qu'en l'évoquant en disant qu'il n'y a pas il y a pas d'opposition, elle trahit le fait qu'il y a une opposition, embrasser le monde et la modernité par rapport à ancré dans les valeurs, attaché à la civilisation, à notre histoire. Notre histoire, après, pareil, hein, l'extrême droite, on est sur le roman national et en certaines idées du roman national. Hein, Pétain qui était pas si méchant que ça et compagnie. Nos traditions et modes de vie. Ouais, pareil,
Ça montre aussi que nos traditions et modes de vie, ou alors elle a pas vécu très longtemps, enfin elle n'a pas vu grand chose dans les outre-mer. Euh, où ça fait partie de se embrasser le monde et la modernité qui rejette. Mais voilà. Mais non, disons que c'est sournois parce que si tu le lis par-dessus, voilà, vite fait par-dessus l'épaule de quelqu'un sans avoir tout le background idéologique qui permet de comprendre ce que ça veut dire, tu dis oui, bah en fait elle aime tout le monde quoi. Elle aime tout le monde, elle n'a pas de problème. Ah. Vous, Français, qui à travers les crises prenez soin de nos aînés, soignez les pauvres éduquez nos enfants, faites tourner nos usines, vivre nos entreprises, et nos terres, innover et pousser le génie français vers des horizons nouveaux. Et, là, pareil, c'est vraiment flatter dans le sens du poil tout ce que le pays compte de prolo. Euh, je, c'est une stratégie qui visiblement paie, hein, d'une certaine manière. Quand on voit la différence principale entre Zemmour et Le Pen, c'est que le vote Zemmour, en tout cas les soutiens, parce que le vote on n'a pas encore, hein, mais la sociologie des soutiens de Zemmour, c'est surtout bourgeois, voire très 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 bourgeois. Là où Marine Le Pen, elle arrive à ratisser chez les prolos. Ouais, vous qui êtes confronté au déclassement et constatez le déclin de notre pays, mais qui savez qu'un sursaut peut rendre à la France sa grandeur et aux Français leur bonheur. Voilà, elle a ratissé, elle a attiré l'attention des prolos. Maintenant, elle a dit, eh, vous avez vu, vous êtes déclassé, gna gna gna, et elle associe directement le déclassement au déclin du pays. C'est-à-dire, le déclassement, en fait, quand tu t'appauvris, en fait, c'est tout le pays qui est en train de sombrer. Et dit, parce qu'elle n'est pas dans la fatalité, dans le machin, tout ça, elle dit, mais moi j'ai une solution. Hein. Mais vous savez qu'un sursaut peut rendre à la France sa grandeur et aux Français leur bonheur. Alors pareil, hein, la corrélation entre la grandeur de la France, quoi que ça veuille dire, parce que bon, la grandeur de la France, quand tu fais la guerre à la moitié de l'Europe, quand t'as été réduit en esclavage la moitié de l'Afrique, tout ça se discute. Hein, tout le monde ne voit pas la grandeur au même endroit, visiblement. Mais surtout la corrélation entre la grandeur de la France et le bonheur des Français, ça aussi c'est très discutable. Les populations ont toujours été assez malheureuses, quel que soit le grand Manitou à la tête du pays. Hein. Donc, euh, enfin, les Français ont toujours été malheureux. Il y a toujours eu de la misère, il y a toujours eu du malheur. Euh, Quel que soit le grand Manitou, même dans les heures les plus glorieuses de notre histoire. Bref. C'est pour vous que je suis candidate à la présidence de la République. Donc, en gros, encore une fois, elle est dans la logique je fais pas ça pour moi, j'ai pas d'agenda perso, c'est pas contrairement à d'autres, je suis pas dans une logique, je veux pas particulièrement le pouvoir, je veux juste que les gens aillent bien. Hein. C'est pareil, c'est grossier quand tu connais les ficelles, mais Pour tourner la page ça d'un fonctionne. quinquennat de mépris, de baisse de votre pouvoir d'achat, d'explosion de l'immigration, de laxisme face à l'insécurité, de mensonges et de provocations. Un quinquennat de crise qui, avec la Covid-19 ou la guerre en Ukraine, confirme la nécessité de restaurer notre indépendance et un État fort. Je suis candidate à la présidence de la République pour vous rendre votre pays, votre argent, vos libertés, votre confiance, votre fierté, votre avenir. Je suis candidate à la présidence de la République pour transmettre aux nouvelles générations la France que nous aimons. Euh,
Voilà. Ensuite, c'est pareil, la structure de ce petit texte-là, c'est vraiment très très structuré. Hein. Euh, L'intro, c'est elle se présente sous un beau jour. Et pareil, c'est j'en parlais avec sur la vidéo là, sur le truc de Zemmour, sur la place du héros dans le fascisme. Alors le héros traditionnellement dans le fascisme il est masculin. Mais comment dire, là elle est vraiment dans la place du ouais, elle arrive, elle c'est quelqu'un de merveilleux, de très respectable, de machin, de tout ça. Donc ça c'est l'introduction. La deuxième partie elle parle de vous français. Donc elle dit vous tous qui êtes dans la misère, de machin, de bidule. En fait on est pareil, on est tous pareils. Elle se place, c'est pour vous que je suis candidate. Donc elle le mentionne une première fois, histoire que d'implémenter l'idée. En mode voilà, je suis comme vous, mais s'il y a besoin, je veux bien me faire votre héros, votre héroïne en l'occurrence. Ensuite, là elle arrive, elle va fustiger sur 2 paragraphes euh, le quinquennat Macron. Donc en gros, voilà les gens qui nous oppressent, machin, tout ça. Et elle termine par 2 paragraphes sur je suis candidate, je suis candidate. Pour réaffirmer le fait que je suis votre héroïne. En fait, je suis votre candidate, je suis votre héroïne. Zemmour a un truc à peu près similaire. Je me souviens plus exactement où c'était placé, mais je l'ai expliqué en long dans la vidéo. Voilà. C'est très très structuré pour le coup comme texte. Donc, pour tourner la page d'un quinquennat de mépris, de baisse de pouvoir d'achat, d'explosion de l'immigration, de laxisme face à l'insécurité, de mensonges et de provocations, un quinquennat de crise qui, avec la Covid-19 ou la guerre en Ukraine, confirme la nécessité de restaurer notre indépendance et un État fort. Ah. Donc en gros, le bilan qu'a fait du quinquennat, c'est le mépris. Et le mépris, bon, je vois pas grand monde qui puisse se dire vive le mépris, wouh, trop bien. Voilà, la baisse du pouvoir d'achat. Alors bon, le pouvoir d'achat, c'est un classique de la droite et malheureusement, c'est encore un terme qui parle au prolo. Donc oui, euh, d'explosion de l'immigration, elle le glisse comme ça. Elle le glisse comme ça, comme un fait. C'est ça qui est aussi curieux, c'est-à-dire que je suis pas certain que les chiffres confirment ce qu'elle raconte. Je suis même plutôt convaincu du contraire, mais de laxisme face à l'insécurité, pareil, ça c'est l'ensauvagement, hein, Gérald Darmanin, l'ensauvagement, tout ça, tout ça. Euh, et c'est important de mettre l'explosion de l'immigration, puis le laxisme face à l'insécurité, parce que ça veut dire la cause, la conséquence qui suit directement derrière. C'est ouais. Euh, de mensonges et de provocations. Là, c'est pareil. Là, c'est directement pour Macron, la figure du président. C'est le roi est nu, hein, bêtement. Un quinquennat de crise pareil, qui veut un quinquennat de crise, quoi. Vraiment, c'est la pandémie, la guerre en Ukraine, et là donc les crises confirment la nécessité de restaurer notre indépendance parce que la France n'est pas indépendante. La France elle doit être dépendante de je sais pas de l'Europe je sais pas des puissances étrangères de machin de bidule et un État fort. C'est surtout ça, l'État fort. Et ça c'est pareil, c'est assez c'est sournois d'une certaine manière, mais c'est très intelligent de sa part parce que en fait on a vu notamment avec la pandémie que la désaffection de l'État
qui est lié au néolibéralisme, hein, a eu pour conséquence de renforcer dans la conviction des gens que en fait on a besoin d'État, on a besoin d'État. Et elle arrive avec ses gros sabots en disant ce qu'on a besoin c'est d'un État fort. Et l'État fort, c'est l'État fort selon la conception de l'extrême droite. C'est voilà. Mais bon, ok. Et ensuite, je suis candidat à la présidence de la République pour vous rendre votre pays, votre argent, vos libertés, votre confiance, votre fierté, votre avenir. Je suis candidate pour vous. C'est pour vous, je suis candidate. Qu'elle disait avant, donc elle le répète comme ça. Euh, pour vous rendre tout un tas de trucs que, a priori, on nous a volés, et on en particulier, bah, du coup, Macron. Voilà. Je suis candidate à la présidence de la République pour transmettre aux nouvelles générations la France que nous aimons. Pareil, la notion de la transmission de la famille, c'est-à-dire qu'elle reste dans la logique de l'altruisme, au sens où je le fais pour vous et pour vos enfants, pour les générations qui suivent, pour machin. C'est pas pour ma gueule, c'est vraiment pour la suite. Et dans le fascisme, mais en fait dans tout projet politique, il y a cette notion de l'avenir, c'est-à-dire que tu fais pas un projet pour toi, pour l'instant présent, pour machin, tout ça. Tu fais un projet pour l'avenir. Parce que en fait, c'est le moteur de toutes les sociétés, en fait, de toutes les organisations de sociétés, de groupes humains. C'est comment préparer le lendemain, hein, comment préparer l'avenir et ainsi de suite. Ouais, c'est très intéressant à décortiquer. C'est assez flippant. Je le cache pas, mais et c'est là aussi où tu vois que bon, elle c'est une femme intelligente, il y a aucun doute sur la question, mais qu'elle est aussi entourée d'assez bons communicants en fait. Là-dessus, après, elle est peut-être aussi capable de pondre un texte comme ça toute seule, hein. Honnêtement, j'en sais rien. Mais tu me diras, elle était avocate, donc en fait, oui. Elle doit largement être capable de pondre un truc comme ça toute seule. Augmentez votre pouvoir d'achat. Pour rendre près de 200 € par mois en moyenne aux familles françaises, dès mon élection, je baisserai massivement les taxes sur le gazole, l'essence, le gaz, le fioul, l'électricité. Je réduirai également les tarifs des péages, supprimerai la redevance audiovisuelle, allégerai les frais de succession et appliquerai la priorité nationale pour l'accès à l'emploi, au logement et aux aides sociales. J'aiderai les entrepreneurs à augmenter les salaires. Pour améliorer le quotidien de nos aînés, je réindexerai les pensions de retraite sur l'inflation, augmenterai les petites pensions au-dessus de 1 000 € et rétablirai la demi-part fiscale des veufs et des veuves. Je garantirai à chacun une retraite juste et digne à partir de 60 ans avec un système progressif de 40 à 42 annuités. Pour faire des jeunes la priorité de mon quinquennat, je supprimerai l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans, soutiendrai les étudiants qui travaillent et créerai un chèque formation mensuel de 200 à 300 € pour les apprentis et alternants. Bah, elle met les pieds dans le plat, hein, elle perd pas 30 secondes. Augmenter le pouvoir d'achat. Alors, bon, moi, à force, je commence à savoir ce que j'en pense, mais voilà. Pour rendre, parce que c'est pareil, c'est rendre l'argent, hein, c'est l'argent vous a été volé. En près de 200 € en moyenne aux familles françaises. Encore une fois, le besoin qu'elle a besoin de préciser aux familles françaises, c'est du sous-texte en fait. Tu dis c'est pas nécessaire, elle aurait gagné un peu de place. Pour en dire plus sur d'autres trucs, tu sais pas, mais en fait, non, non, c'est du sous-texte et c'est important que ce soit là. C'est les familles françaises, pas les autres. Dès mon élection, sous-entendu que ce que fait en l'occurrence Macron actuellement et puis les autres quand ils sont au pouvoir, c'est donner de l'argent aux familles pas françaises. Voilà, avec tout ce que ça sous-entend derrière. Dès mon élection, je baisserai massivement les taxes
Sur le gazole, l'essence, le gaz, le fioul, l'électricité. Je réduirai également le tarif des péages, supprimer la redevance. Euh, Réduire les tarifs des péages? Attends, c'est pas. Les péages, ils sont privés, c'est l'entreprise privée qui gère ça, non? Tu me diras l'essence, le gaz, machin, tout ça aussi, mais je sais pas. Supprimer la redevance audiovisuelle, oui, bah ça, l'objectif, hein, supprimer la redevance audiovisuelle. L'objectif, c'est de tuer les services publics, en particulier l'audiovisuel public, hein. France 2, France Culture, France Inter, France Machin. Tac, 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 tac. J'étais où? Mes yeux. Mes yeux, pas au bon endroit. Allégerait les frais de succession. Là, pareil, ils aiment pas qu'on taxe l'héritage parce que l'important chez ces jeux, c'est la terre et le sang, hein, Blood and Soil, et qui est dans l'idéologie en fait de l'extrême droite, un grand classique. Et appliquerait la priorité nationale pour l'accès à l'emploi. Alors l'emploi, tu sais ce que j'en pense, mais pareil, la priorité nationale, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité, et bon, j'imagine que c'est la nationalité, sur la nationalité, elle est sur une, comment dire, une remise en question de la nationalité telle qu'on la conçoit encore dans la conception actuelle. J'imagine, je le sais parce que c'est l'extrême droite, on les connaît. Pour l'accès à l'emploi, au logement, aux aides sociales. Donc là, pareil, t'es pauvre, est-ce que t'as la nationalité? T'as pas la nationalité? Eh ben, va crever, connard. C'est vraiment ça, hein. C'est là le truc, pas d'emploi, pas de logement, pas d'aide sociale. C'est non, non, mais non. Il faut s'assimiler. C'est voilà, c'est la règle. Tu veux vivre, il faut s'assimiler ou tu dégages. Non, c'est vraiment flippant. J'aiderai les entrepreneurs à augmenter les salaires. Ouais, ok, si tu. Pour améliorer le quotidien de nos aînés, je indexerai les pensions de retraite sur l'inflation. Ok. Augmenterai les petites pensions au-dessus de 1000 euros et rétablirai la demi-part fiscale des veufs et veuves. Je garantirai à chacun une retraite juste et digne à partir de 60 ans, avec un système progressif de 40 à 42 annuités. Alors là, pareil, elle fait assez fort parce qu'elle a dit, en fait, que proposent les autres en matière de retraite. Parce que bon, dans l'extrême droite, il y a enfin, le slogan, c'est travail, famille, patrie, hein. Mais donc, travail, hein. Et là, en fait, le calcul, il est plus politique, enfin politicien qu'autre chose. C'est que Macron, c'est 65 ans. La plupart c'est 65, 62. Il y en a qui vont aller à 67 ans. On n'a qu'à augmenter tant qu'à faire. Et après, tu as Poutou, peut-être Artaud, je sais pas. Artaud, je crois peut-être, je sais plus. Mélenchon, qui sont à 60 ans, avec pareil 40 à 42 annuités. Euh, Poutou dit aussi 55 ans pour les métiers pénibles, mais voilà. Et a dit, ok, c'est stratégiquement, il y a des chances que je me retrouve à nouveau face à Macron. Lui dit 65 ans, et ben mettons 60 ans. Comme ça, en fait, moi j'ai un argument tout trouvé. Et bah, c'est simple, tu veux quoi, continuer avec lui qui fait la retraite à 65 ans, ou alors continuer avec moi, et moi la retraite c'est à 60 ans. Ça c'est très sournois. C'est très sournois parce que c'est effectivement c'est une bonne mesure. En tant que rustine de ce système, c'est une bonne mesure dans l'immédiat.
Pour faire des jeunes, la priorité de mon quinquennat, je supprimerai l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans. Ça, pareil, c'est un truc. Elle sait qu'il y a un vote jeune à l'extrême droite. Que chez les jeunes, il y a un chômage conséquent, que il y a beaucoup de jeunes prolos, en fait, qui galèrent. Et elle se dit, en fait, supprimer l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans, ça veut dire, ça veut dire encourager les jeunes, encourager les jeunes à voter pour elle, quoi. Pour les gens qui considèrent que, enfin, qui considèrent que ça serait bien de payer moins d'impôts. Et même, en fait, pour d'autres, parce que c'est vrai que moi, j'ai la conviction que, en fait, l'impôt, c'est ni plus ni moins que la cotisation pour le patrimoine des pas de patrimoine, comme on dit. Mais effectivement, j'ai pas les moyens de vivre, alors effectivement, me demander en plus de payer des impôts plus ou moins conséquents, c'est un truc qui est pas simple. Donc non, là-dessus, pareil, c'est stratégiquement, c'est très intelligent de mettre ça en avant. Je soutiendrai les étudiants qui travaillent et créer un chèque formation mensuel de 200 à 300 euros pour les apprentis et alternants. Là, pareil, elle s'adresse aux prolos. Elle dit les prolos, vous avez pas de thunes, et ben avec moi, vous aurez de la thune. Et, voilà. Vite fait, je commente les photos sur le côté. Donc là, elle sourit sur le marché en disant bonjour à quelqu'un. Là, elle sourit dans une entreprise en regardant, j'imagine, un process de production, machin, tout ça. Et puis c'est une entreprise hein, de prolo, hein. Ça doit être, je sais pas, un barrage hydraulique, une connerie comme ça. Elle a un casque sur la tête. C'est pas l'entreprise, l'employé de bureau en costume bien sapé, machin, tout ça, parce que là, elle est avec des jeunes. Ouais, en fait, c'est ça. Là, l'idée, c'est la présidente des jeunes, machin, tout ça. Ensuite. Mais pareil, je commande vite fait, hein, mais là, pouvoir d'achat et travail, en fait. Là, la famille directement. Tac, 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 tac. La famille. La justice sociale. Waouh! J'ai mis la justice sociale. Et puis après, on revient sur l'ordre. Hein, l'ordre, l'autorité, tout ça. Ensuite, faire respecter la France et les Français. Ouais, comment dire? C'est sacré programme, hein? Relancer l'économie et défendre notre modèle social. Pour créer des emplois et préserver l'environnement, je mènerai une politique de patriotisme économique qui favorise les circuits courts et protège de la concurrence déloyale nos agriculteurs, industries et entrepreneurs. Je soutiendrai les TPE-PME par la commande publique et une forte baisse des impôts de production, dont la suppression de la CFE. Pour assurer des services publics de qualité et le bon usage de l'argent du contribuable, je maintiendrai les services de proximité et lutterai avec force contre les fraudes. Je restaurerai l'école du savoir, du mérite et revaloriserai le salaire des enseignants. Je lutterai contre les déserts médicaux, reconstruirai l'hôpital public, stopperai les fermetures de lits et rémunérerai mieux les soignants. Pour garantir la justice sociale, j'aiderai les familles et les personnes en situation de fragilité en soutenant les aidants, en revalorisant l'AAH, en doublant l'allocation aux familles monoparentales ou encore en améliorant la prise en charge des femmes et enfants battus. C'est là. Donc relancer l'économie et défendre notre modèle social. Euh, Créer des emplois, préserver l'environnement. Donc pareil, hein, les problématiques importantes du moment pour les Français. Gna, 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 gna. Je mènerai une politique de patriotisme économique. Donc, comment dire? Le patriotisme économique, tu peux l'entendre comme, oui, on va éviter d'aller importer les tomates d'Espagne quand on peut les produire chez nous. Ou alors tu peux l'entendre aussi comme patriotisme économique, oui, favoriser l'économie, machin, tout ça, mais pour les bons Français bien de chez nous, quoi. C'est bon.
Qui favorise les circuits courts et protège la concurrence déloyale aux agriculteurs, industries, entrepreneurs. Soutiendrait les TPE, TPE-PME par la commande publique et une forte baisse des impôts de production. Ouais, baisse des impôts de production, ça veut dire moins de salaires socialisés, moins de cotisations, moins de salaires socialisés. Donc, service public pas bien, retraite merdique. Sécurité sociale, enfin sécurité, ouais, sécurité sociale, hein, couverture maladie merdique, ainsi de suite. Euh, dont la suppression de la CFE. Je sais pas ce que c'est la CFE, mais visiblement c'est un des impôts de production. Les charges, comme disent les gens de droite. Pour assurer des services publics de qualité et le bon usage de l'argent du contribuable. Là, c'est pareil, c'est à quel putain de moment tu peux être contre le fait d'assurer des services publics de qualité et le bon usage de l'argent du contribuable. Non, communication 10 sur 10, hein, la petite Marine, elle sait y faire, quoi. Je maintiendrai les services de proximité, lutterai avec force contre les fraudes. Restaurer l'école du savoir, du mérite et revaloriser les salaires des enseignants. Bon, voilà. Mais l'école du savoir et du mérite, c'est l'école à l'ancienne, hein, c'est l'école traditionnelle, avec le maître, avec... Enfin, ouais. Ouais. Euh, Autrement dit, de toute façon, quand on parle de mérite, c'est une inégalité juste, entre guillemets. Une juste inégalité, le principe du mérite, hein. C'est, il y a les méritants et puis bah, les autres. Oui, on n'est pas égaux, mais tu n'es pas méritant. Donc, si tu étais méritant, on serait égaux. Il n'y a pas de. Voilà. C'est l'inégalité juste. Bref. Lutter contre les déserts médicaux, bien évidemment. Reconstruire l'état public, bien évidemment. Stopperait les fermetures de lits, évidemment, et rémunérerait mieux les soignants. Pareil, tu ne peux pas ne pas être pour ces choses-là. Pour garantir la justice sociale, j'aiderai les familles et les personnes en situation de fragilité en soutenant les aidants, en revalorisant la hache. En doublant l'allocation famille monoparentale, ou encore améliorant la prise en charge des femmes et enfants battus. Pareil, tu peux pas être contre toutes ces choses-là. Et ce qui est terrible, c'est que, bah en fait, l'extrême droite, elle a déjà été élue à plein d'endroits en France, mais aussi ailleurs dans le monde au niveau étatique, hein. Mais en France, ouais, à des niveaux moindres. Et bah, quand on regarde objectivement les choses, les constantes, c'est plutôt l'inverse, hein. Ils sont pas très fans d'utiliser l'argent du contribuable à des fins du collectif, en fait. C'est, comme on dit, hein, socialiser les pertes et privatiser les profits. Ils sont dans cette logique-là aussi. Alors ils le font parce que ce sont des bourgeois et parce que voilà, c'est dans leur logiciel. Mais contrairement aux néolibéraux qui, eux, font ça en le mettant en avant comme étant en fait la bonne manière de faire les choses, eux, ils mettent en avant une autre problématique, en fait. C'est noyer le poisson. Voilà. Parce que du coup, faire la poche à quelqu'un en lui disant non, je te fais la poche, mais parce que c'est la bonne manière de faire les choses, c'est pas pareil que de faire la poche à quelqu'un en lui disant non, je te fais pas la poche. Je me fais intermédiaire dans ta participation pour régler ce problème-ci qui est là-bas. C'est pas pareil. Voilà. La suite. Rétablir votre sécurité et stopper l'immigration. Pour remettre la France en ordre, j'appliquerai la tolérance zéro dans chaque mètre carré du territoire. Les délinquants français seront mis en prison
et les délinquants étrangers dans l'avion. Pour arrêter la submersion migratoire, je restreindrai drastiquement l'immigration, notamment le regroupement familial, et mettrai fin à l'appel d'air en réservant les aides sociales aux Français. Je rétablirai les contrôles aux frontières, expulserai les clandestins et supprimerai le droit du sol. Pour protéger nos modes de vie, j'imposerai l'assimilation aux populations qui vivent en France et défendrai les valeurs françaises, notamment la laïcité. Je mènerai la guerre contre l'islamisme en fermant les mosquées radicales ou encore en expulsant les fichiers S étrangers. Je veux dire en particulier aux femmes que leurs agresseurs ne resteront plus jamais impunis et que leurs harceleurs verront leur nom inscrit au fichier des délinquants sexuels. Je veux leur dire que je me trouverai en travers du chemin de quiconque les menacera, elles ou leur liberté. Voilà. Autorité, ordre, allons-y. Pour remettre la France en ordre, j'appliquerai la tolérance zéro dans chaque mètre carré du territoire. Alors, ouais, chaque mètre carré, hein, c'est vraiment... la meuf, elle a balisé, elle sait où est-ce qu'on commence et que termine chaque mètre carré, c'est... Bon, bref. Cela dit, blague à part, ça veut dire aussi potentiellement davantage de flics pour couvrir un maximum de terrain. Voilà, partez du principe qu'il va falloir s'habituer à avoir toujours autour de soi 3 ou 4 flics pour surveiller que tu fasses pas un pas de travers, quoi. Les délinquants français seront mis en prison et les délinquants étrangers dans l'avion. Ouais, pareil. Je vois pas quoi dire sinon que bah, c'est du très très classique. Hein. Pécresse dit pareil, Dupont-Aignan dit pareil, Zemmour dit pareil. Il y a peut-être que la salle. La salle, il me semble qu'il parlait pas du tout de ces problématiques-là. Voilà, je vais commencer à employer leur discours. D'immigration, de musulmans, de machin, de bidule, il y a pas de... Il parle pas particulièrement de délinquance non plus, voilà. Pour arrêter la submersion migratoire, ça aussi, la force du truc, c'est que pour remettre la France en ordre, pour arrêter la submersion migratoire, elle assène les machins, et elle dit je vais arrêter ça, et puis je vais empêcher ça, et en fait, que le ça en question soit une réalité ou non, c'est plus la question à partir du moment où elle a dit qu'elle voulait l'empêcher, l'arrêter, le machin, le bidule. Elle sous-entend que c'est un fait, que c'est une réalité. Voilà. Et là, par exemple, pour arrêter la submersion migratoire, c'est la submersion migratoire, elle est pas questionnée et elle est pas questionnable parce que sinon son propos il sert à rien. Voilà. Je retiendrai drastiquement, je restreindrai drastiquement l'immigration, notamment le regroupement familial. Encore une fois, hein, le premier de tous les mots, c'est le regroupement familial, évidemment. Il mettrait fin à l'appel d'air. Pareil, la notion de l'appel d'air. Dans la vidéo, elle parle de d'accueillir la misère du monde, toute la misère du monde, ou je sais plus trop comment elle le formule, c'est un peu différent sa formulation. Mais ouais, cette idée-là que si on rend l'immigration entre légale, en fait, on dit à tout le monde de venez chez nous, quoi. C'est ouais, si on traite bien nos immigrés, le problème c'est que ça va en encourager d'autres à venir. Voilà, c'est écœurant. Qu'est-ce que tu veux mettre fin à l'appel d'air en réservant les aides sociales aux Français. Donc il faut avoir obtenu la nationalité hein, pour obtenir des aides. Là encore une fois, t'es pauvre, d'accord. Est-ce que t'as la nationalité? Non, et ben crève. C'est vraiment, c'est
c'est inhumain en fait. Tac, tac, tac. Rétablirait les contrôles aux frontières. Expulserait les clandestins et supprimerait le droit du sol. Ouais, bon, droit du sol, j'en ai déjà parlé avant chez Zemmour. Pour eux, le droit du sol, c'est une aberration parce que ce qui compte, c'est le droit du sang. Hein. Le droit du sol, il est conséquence du droit du sang. Hein, c'est le blood and soil. Euh... Expulserait les clandestins, ça c'est pareil, c'est du grand classique, on en a déjà dit, on en a déjà parlé. Je rétablirais les contrôles aux frontières. Là aussi, c'est les petits coups d'éclat là. Alors coups d'éclat, c'est de génération identitaire qui a justifié leur dissolution, c'était justement, ils se sont pointés dans les Pyrénées et ils sont mis sur un lieu de passage connu. En fait, des gens qui rentrent clandestinement dans le pays euh, par là, pour en fait les ratonner en fait. C'est voilà. Et elle voudrait institutionnaliser ça. C'est-à-dire que en fait, les clandestins pourront plus rentrer dans le pays parce qu'elle aura des flics partout autour des frontières. Et bon, c'est pas forcément on va tirer à vue, mais enfin, tu seras reçu avec la matraque et puis renvoyé coup de pied au cul parce que faudrait surtout pas que tu rentres sur le territoire, quoi. On est chez nous, on veut pas de vous. C'est un peu ça l'idée. Euh, Ok, protéger nos modes de vie. J'imposerai l'assimilation aux populations qui vivent en France et défendrai les valeurs françaises, notamment la laïcité. Alors encore une fois, entendre la droite, l'extrême droite te parler de laïcité, c'est toujours à vomir. Quand on voit l'entrisme catho radicalisé qu'il y a chez eux. Euh, c'est imposer l'assimilation, ça c'est pareil, c'est l'assimilation à défendre les valeurs françaises. C'est l'assimilation à leur conception des choses. Donc, ça commence pour les gens qui s'en rendent pas forcément compte. Tu votes en disant ouais, ça évitera que les immigrés viennent nous imposer leur culture, le machin, le bidule. Tu commences par le penser comme ça, puis tu te rends compte que en fait ça veut dire aussi commencer à fliquer les mœurs, les valeurs et les modes de pensée des gens à l'intérieur du pays, hein, y compris par des bons Français bien de chez nous, hein, bien blancs bien de chez nous, et en particulier les gauchistes, parce que les gauchistes ils sont un peu enfin bon, je, je le dis parce que c'est un classique de l'extrême droite, mais pour l'extrême droite, le gauchisme, c'est une maladie mentale. Tu n'es pas une personne respectable. Tu n'es pas quelqu'un qui pense. Il n'y a pas de désaccord politique. Il y a pas de, non, non, c'est une maladie mentale et c'est pour ça que ton avis ne compte pas. Et que si tu ouvres trop ta gueule, nous on va te réparer, que ce soit à coup de batte de baseball dans la tronche ou à te trifouiller dans le cerveau, machin comme ça. C'est des trucs. Non, non, vraiment, c'est l'extrême droite, c'est pas des rigolos, hein. Et bon, là ça peut paraître un peu extrême comme je le dis, mais faut voir ce qu'ils sont capables de faire, hein. Aux homos, aux trans, tout ça, il y a pas de on n'est pas sur des enfants de cœur et c'est pas des gens respectables. Le fait que je sois en train de lire un truc officiel pour une élection présidentielle d'une facho comme Le Pen, c'est un truc qui devrait faire tilter.
Enfin bon. Je mènerai la guerre contre l'islamisme en fermant les mosquées radicales ou encore en expulsant les fichiers étrangers. C'est les grands classiques. Je veux dire en particulier aux femmes. Oui, là aussi, parce qu'elle va jouer sur le féminisme, sur le machin, sur le bidule. Que leurs agresseurs ne seront plus jamais impunis et que leurs harceleurs verront leur nom inscrit au fichier des délinquants sexuels. Et les délinquants, elle l'a dit, les délinquants en prison. Ou alors dans l'avion s'ils sont pas français, mais voilà. Je veux leur dire que je me trouverai en travers du chemin de quiconque les menacerait, elles ou leur liberté. Voilà, c'est elle, l'héroïne, en l'occurrence des femmes, des Français, et, ouais, des Français, le bon peuple français, les Blancs, les machins, voilà. Allez hop, ensuite. Faire Putain, respecter c'est la long, hein. France et les Français. Pour rendre le pouvoir au peuple, je rendrai aux Français leurs libertés individuelles. J'instaurerai le référendum d'initiative citoyenne et la proportionnelle aux élections. Pour rendre le pouvoir au peuple, je rendrai aux Français. Donc pareil, rendre le pouvoir au peuple, on vous a volé le pouvoir. J'instaurerai le référendum d'initiative citoyenne et la proportionnelle aux élections. Parce que, bien évidemment, le RIC c'est devenu incontournable avec les Gilets jaunes et la proportionnelle c'est une marotte qui dure depuis suffisamment longtemps, mais que tous sont promis et que personne n'a fait. Donc pourquoi pas, à la limite, allons-y aussi. Pour rendre à la France sa puissance et sa souveraineté, je défendrai nos intérêts nationaux, investirai dans notre outil de défense et mènerai une diplomatie indépendante. Je bâtirai une Europe des nations libres et des projets concrets. Au service de la paix, je referai de la France une puissance d'équilibre entre les grands blocs. Pour rendre à la France sa puissance et sa souveraineté. Parce que pareil, on nous a volé notre puissance et notre souveraineté, c'est une évidence. C'est un truc qui se questionne pas. Hein. Non, tu questionnes pas, j'ai dit. Je défendrai nos intérêts nationaux, investirai dans notre outil de défense et mènerai une diplomatie indépendante. Ça pareil, c'est l'armée. L'armée, c'est toujours un des premiers postes euh, des fachos parce que, bah, en fait, comment tu fais la compétition aux autres? Il y a l'économie, donc nos intérêts nationaux, l'armée, la défense, enfin, on dit la défense, mais la guerre, quoi, le ministère de la guerre. Et mènerait une diplomatie indépendante, c'est-à-dire que on se laisse pas dire ce qu'on doit faire ou dire. Et dit comme ça. Avec l'appui bien évidemment de l'économie et si ça suffit pas, de l'armée. Hein. Je tirer une Europe des nations libres. Ah ça c'est pareil, c'est Dupont-Aignan je crois qui dit ça. L'Europe des nations libres, c'est-à-dire Europe ok, mais chacun de son côté. Et en fait on discute ensemble seulement quand on veut faire des trucs ensemble. Et des trucs concrets parce que ça peut pas être des trucs abstraits. Voilà. C'est le nationalisme, mais le nationalisme des pays, en gros des vieilles monarchies, hein. Pas le nationalisme des européens, entre guillemets, européisme. Euh, tac tac tac. Au service de la paix, je referai de la France une puissance d'équilibre entre les grands blocs. Donc pareil, la grandeur de la France qui redevient un interlocuteur privilégié parce que pose ses grosses couilles sur le reste du monde, sur le reste de l'Europe et puis entre les grands blocs. Voilà. C'est du grand classique, c'est grand classique de l'extrême droite. Pour valoriser notre territoire et notre héritage, je développerai nos campagnes, petites et moyennes villes qui ont été trop longtemps abandonnées, puis lancerai un plan pour l'outre-mer, une politique de sauvegarde des joyaux de notre histoire et un service national du patrimoine. Parce qu'une civilisation se mesure aussi à la manière dont nous traitons les animaux, je lutterai contre les maltraitances animales, notamment en interdisant l'abattage sans étourdissement. Valoriser nos territoires et notre héritage. Donc pareil,
je vais me répéter, hein, mais le territoire et l'héritage, l'héritage c'est le sang, hein, et le territoire c'est la terre, donc blood and soil encore une fois. Comment dire, la ouais, la petite musique idéologique fasciste, très très classique, très conventionnelle. Il y a pas de fioriture, pas de tac tac tac, tout s'engrange très simplement. Très logiquement. Voilà. Je développerai nos campagnes, petites et moyennes villes, puis lancerai un plan pour l'outre-mer, une politique de sauvegarde des joyaux de notre histoire et un service national du patrimoine. Je suis... Je suis pas rassuré par cette affirmation. Parce qu'une politique de sauvegarde des joyaux de notre histoire, je sais pas de quoi elle parle. Euh, Surtout quand on sait que bah, les ultramarins, c'est, il me semble, pour à peu près tous, d'anciennes colonies d'esclaves. Qu'est-ce qu'elle appelle sauvegarder les joyaux de notre histoire? je, je, je sais pas et ça m'inquiète. Voilà. Et un service national du patrimoine. Service national du patrimoine. Je sais pas de quoi elle parle. Est-ce que c'est un service national au sens service militaire, service civil, axé sur le patrimoine, donc préservation du patrimoine, machin, tout ça? Ou est-ce que c'est un genre de ministère, une mission d'État, machin? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'une civilisation se mesure aussi à la manière dont nous traitons les animaux, je lutterai contre les maltraitances animales, notamment en interdisant l'abattage sans étourdissement. Oui, bon, c'est histoire de dire s'il y a deux, trois écolos, pas forcément, vegan, certainement pas, mais deux, trois chasseurs qui ont une fibre un petit peu animaliste, mais exception très très large, ça peut rabattre un peu le monde. Bon, je commente pas particulièrement les photos, moi. Là, Marine Le Pen en fait, je commente. Donc, ah, Marine Le Pen entourée de soignants, donc voilà, les services publics, l'hôpital public, tout ça. Marine Le Pen avec un flic qui fait le salut. Euh, bah, l'ordre, hein, figure d'autorité, tout ça. Et là, c'est la France des villages, nanana, avec l'église tout en haut, petit, enfin voilà. Combien on est de temps là déjà? Putain, ouais. Je suis prête à diriger le pays. Les 10 et 24 avril, si le peuple vote, le peuple gagne. S'abstenir, c'est réélire Emmanuel Macron. Le pouvoir d'achat a diminué, tout augmente sauf les salaires. Alimentation, loyer, mutuelle, gazole, essence, électricité, gaz, fuel, les taxes sur les carburants ont même été augmentées en 2017 et 2018. Le racket fiscal et la casse sociale s'accélèrent. L'ensauvagement a progressé. En ville comme à la campagne, plus aucun territoire n'est épargné par l'insécurité et le laxisme judiciaire. Plus 31% d'agressions volontaires depuis 2017. Dans le même temps, l'islamisme progresse et impose sa loi. Le peuple a été méprisé. Les Français sont insultés. Les mesures liberticides se multiplient. Le système de santé se dégrade et plus de 17 000 lits d'hôpitaux ont été fermés depuis 2017. La souveraineté est liquidée. La place de la France décline. L'immigration a explosé. 1,5 million d'immigrés supplémentaires sont entrés légalement en France depuis 2017 et des centaines de milliers de clandestins vivent chez nous. Nos valeurs, liberté et mode de vie sont menacés. 5 ans, c'est déjà trop. Bah là, c'est une charge en règle, hein, contre l'abstention, mais surtout contre Macron. Euh, L'abstention parce qu'elle sait très bien que être mal élu, c'est problématique et être élu avec une abstention record, c'est très problématique politiquement derrière.
surtout quand tu as un projet aussi radicalement, comment dire? Enfin, pour le coup, ouais, réactionnaire en fait. Bon. Donc charge en règle contre Macron. Là, l'avantage, c'est que contre Macron, elle a des chances d'être réélue parce que le ras-le-bol de Macron va beaucoup jouer. Et l'abstention des gens de gauche. Parce que l'abstention qui la dérange, c'est pas l'abstention des gens de gauche, hein. C'est l'abstention des gens de droite. Des gens de droite modérés, voilà. Donc ouais, c'est un peu flippant. Le pouvoir de charge en règle, donc je disais contre Macron. Le pouvoir d'achat qui a diminué. Euh, Augmente sauf les salaires. Donc une numération. Elle parle des taxes sur les carburants qui ont été augmentées. Elle parle de raquette fiscale et de casse sociale. La casse sociale qui est un terme de gauche, hein, à la base, mais bon. Quand on peut brouiller les pistes. Alors que raquette fiscale, par contre, non, non, ça c'est bien de droite, hein. Il n'y a pas de doute. L'ensauvagement a progressé. Bah tiens, il est là, Darmanin. Euh, En ville comme à la campagne, plus aucun territoire n'est épargné par l'insécurité et le laxisme judiciaire, plus 31% d'agressions volontaires depuis 2017. Dans le même temps, l'islamisme progresse et impose sa loi. Donc là, elle fait une corrélation, hein. Elle dit augmentation, même dans les campagnes, l'insécurité partout, partout, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Le laxisme judiciaire, bah oui, bah forcément, parce que les juges, c'est un peu l'élite et ils sont partisans et comment dire, complices de cet ensauvagement et hein. Plus 31% d'agressions volontaires depuis 2017 et elle l'associe directement à l'islamisme qui progresse et impose sa loi. Il y a aucune pincette, hein, et tout ça, c'est dans la charge à Macron, donc c'est du fait de Macron. Là, c'est dit direct, hein. Le peuple a été méprisé, ça encore une fois, c'est pour Macron direct. Les Français sont insultés, les mesures liberticides se multiplient, le système de santé se dégrade, et plus de 17 000 lits d'hôpitaux ont été fermés depuis 2017. Là, pareil, charge en règle, la souveraineté est liquidée, la place de la France décline. Voilà, tout va à volo ma bonne dame, mais ça c'est parce que c'est Macron. L'immigration a explosé. 1,5 million d'immigrés supplémentaires sont entrés légalement en France depuis 2017. 1,5 million en 5 ans, ça fait quoi? Ça fait 200 000 par an peut-être? 200... Ouais, 200... 250 000 peut-être personnes par an sont entrées illégalement en France depuis 2017 et des centaines de milliers de clandestins vivent chez nous. Nos valeurs, liberté et mode de vie sont menacés. Bah oui, la submersion migratoire, on est 60 millions, mais 1 million de personnes, c'est dangereux, hein. C'est bien connu. 5 ans, c'est déjà trop. Et ça là-dessus, bon, ça c'est un truc qui est partagé, hein, aussi à gauche, cette idée-là, de 5 ans, c'est déjà trop pour le coup, de Macron. Et allez, finissons. Voter Marine, c'est vous rendre votre pays et votre pouvoir d'achat. Autre. Dimanche 10 avril, allez voter. Le seul vote utile, c'est Marine. Pour découvrir le vrai bilan d'Emmanuel Macron et témoigner, sanslui.fr. Pour suivre l'actualité et le projet de Marine Le Pen, aimelafrance.fr. Aime la France. Et pareil, aime la France avec le M de Marine. C'est vachement bien pensé parce que ça s'enregistre facilement.
Le M, il y a le jeu de mots avec M, aimer, et donc le M de Marine. C'est non non, niveau com, elle est très douée. Et là, pareil, deux hashtags, c'est-à-dire que elle a l'actualité, le projet de Marine Le Pen. Elle a son site pour sa campagne, son programme, son machin, son bidule, mais elle en met aussi un pour en fait en mettre plein la gueule à Macron. Et ça, c'est un truc que tous les candidats font pas, hein. D'ailleurs, j'ai pas vu d'autres candidats le faire. Est-ce que Zemmour le fait, lui? Ça, c'est son genre, je pense. Non, non, même pas. Tu vois, Zemmour, il a que le truc pour son programme. Mais ouais, non, pareil. Elle fait campagne pour elle, mais elle fait aussi campagne contre Macron. Et ça, c'est efficace. Ça, ce genre de choses, ça peut être très efficace, malheureusement. C'est le genre d'endroit où tu vas faire circuler les fake news, les machins et tout ça, qui vont être ensuite rebalancés sur les réseaux sociaux, tout ça, et ça participe à brouiller le truc. Bon, bah voilà, on a fini avec Marine. Euh, Laborieux, long. Euh, c'est assez flippant, c'est très instructif, hein. C'est un exercice. En fait, c'est un exercice limite scolaire qu'on devrait faire à l'école, au sens, voilà, de lecture d'un discours politique. Parce que, ouais, c'est très. Comment on peut qualifier ça? Oui, c'est un exemple très scolaire de document de propagande, en l'occurrence fasciste. Voilà. On se laisse là. Je fais une petite pause et j'attaque. Est-ce que je fais Mélenchon d'abord ou Macron d'abord? On garde le meilleur pour la fin ou pas? Je sais pas. Je me décide pendant ma pause. Allez, à tout de suite. Salut.